Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver au lendemain d'un match 5 des finales NBA remporté par OKC. C'est une phrase que je pensais pas dire de sitôt en tout cas, mais elle fait plaisir à dire celle-ci après tout ce qu'on a vécu un petit peu. Mais le chemin n'est pas encore fini. Et avec moi pour parler de ce match, Charlie, comment ça va? Ça peut que aller comme tu l'as dit, à un match d'un titre de champion. Job is not done, hein. On va essayer de ne pas s'enflammer, même si on a envie de sortir les maillots, de crier victoire, mais il y a encore un match à aller apprendre. Mais évidemment, très heureux d'être ici pour débriefer ce Game 5 que, ma foi, le Thunder a remporté avec brio. Ouais, on verra, parce qu'il y a eu des moments un peu moins de brio, Ça, qui c'est ont, sûr. qui ont, Ça, c'est qui ont sûr. amené un peu de doute. Mais ouais, globalement, on va revenir là-dessus, sur une performance du Thunder, elle est bien plus convaincante que celle du 4, en tout cas, Oui. où Tom et Constant vous avez parlé un peu de ce match-là, qui était une victoire assez improbable du Thunder quand on regardait les stats, quand on regardait le scénario, quand on regardait plein de choses, et qui s'était dessiné dans le clutch avec une extinction des feux un peu de Indiana. Euh, Là, le scénario a été assez différent, un peu plus semblable à ce qu'on a vu au match 1 et 2, où en gros OKC a dominé la majorité du match, notamment en première mi-temps, on y reviendra, où le Thunder a déroulé et l'écart aurait pu être bien plus grand, puisqu'il y avait de l'adresse, il y avait de la défense, tout le monde arrivait Mm. à s'exprimer, à apporter, etc. Ça, ce sera un peu les points positifs qu'on va soulever là, je pense, aujourd'hui. Et puis tout s'est un peu arrêté au troisième quart-temps, en deuxième moitié du troisième quart-temps, via l'impact de TJ McConnell, notamment d'Obi Toppin, mais globalement une baisse d'intensité, une baisse de concentration, une défense un peu moins impactante, une attaque qui tourne moins bien. Début de quatrième quart-temps, on est encore dans le doute, encore plus quand Siakam continue son chantier, hein, Siakam qui fait une très bonne série, je trouve, le meilleur joueur d'Indiana, on en parlait, mais voilà. Et à 8 minutes 30, 40 de la fin, c'est là que OKC retrouve sa domination et fait un clutch assez sensationnel, un clutch. Une fin de match, je sais même pas si on peut Une dire que fin de c'est un match, oui, clutch. c'est Une même pas fin un de match, clutch. ouais, on sera même pas forcément dans le clutch. Assez sensationnel, porté par un Jalen Williams dont on va forcément parler, et qui finit à plus de 40 points. Un Shai Alexander très important, très fort, un Dort très important aussi. Enfin voilà, pas mal de joueurs qui sont sortis du lot. Et du coup, une victoire qui vient confirmer un petit peu cette victoire au match 4 et donner pour la première fois au OKC le lead dans la série. OKC qui reprend l'avantage du terrain. Le job is done pour le coup sur celui-là, mais pas encore fini, c'est ce que tu as dit. Tout à fait, tout à fait. Après, voilà, hein, comme tu l'as dit, on a eu peur hein, quand on voit les Pacers revenir comme ça dans un match. On sait que c'est jamais bon. On sait que c'est vraiment jamais bon. On l'a bien vu au Game 1 et honnêtement, je pense qu'il y a globalement très peu de fans du Thunder qui étaient sereins quand on les a vus revenir à -2, commencer à nous manger au rebond offensif, à augmenter l'intensité. Heureusement que le Thunder a réagi et a réussi à plier l'affaire et c'était très beau à voir. De toute façon, on va revenir sur ce quatrième quart-temps où on a vraiment fait preuve de grande lucidité pour prendre ce match et finalement rentrer, enfin pas rentrer, plutôt se déplacer dans l'Indiana pour tenter de remporter ces finales. Un titre, ouais. Ouais, je t'avoue que j'étais au live tweet et j'étais pas très serein. Ah non, Quand il y ça c'est a sûr. plus 4 qu'on vient de prendre un Ah, run, ça fait mal. il y a temps mort d'Egnol, je dis oh là là, ça y est, ça Mm. recommence. En plus, avec un Haliburton qui a pas planté un panier, tu te dis, elle est pour nous celle-là. Ouais, Elle est pour nous, il va nous planter 15 ouais. points, le buzzer beater, et allez, Il on va va pas aller rentrer, chez il aura eux, pas mis le un tir dog. Ah, et c'est il va, ça. il va mettre là. Ouais, c'est carrément, carrément. Non, mais alors, pour commencer de parler du match, je pense qu'honnêtement, OKC n'aurait même pas dû arriver à ce moment-là, en fait, Mm. un peu comme au match 1. Tant la domination sur la première mi-temps a été évidente, en fait, et aurait pu être bien plus large si déjà il n'y avait pas eu des erreurs un peu commises, des cadeaux laissés aux Pacers, voilà, deux trois Mm. moments un peu mal gérés. Ce qui a surtout marqué, et c'est encore une fois au contraire du match 4 qui était quand même gagné, mais le rythme offensif et ce qu'a produit OKC en attaque sur le début de match, rien à voir, et ça dès les premières actions, où
Il y a eu du jeu off-ball, il y a eu des cuts, la double big line-up pour le coup a plutôt bien fonctionné offensivement au début, avec Hartenstein qui trouvait des joueurs seuls, qui libérait J-Dub et Shea sur les écrans, etc. Voilà, offensivement, on a vu toute autre chose, ce qui fait que je crois au premier quart-temps, tu as déjà presque autant, voire plus de passes décisives qu'au Mm. match 4, et autant, voire plus de 3 points marqués qu'au match 4 aussi. Exactement. Voilà, vraiment une attaque retrouvée, une attaque qui nous a fait plaisir à voir et qu'on avait perdu depuis, pas le début de la série, mais en tout cas depuis le voyage Indiana, c'est sûr. Mm. Mais là, on a vraiment dominé. Ouais, une première mi-temps offensive vraiment aboutie, donc complètement à l'inverse du match 4, surtout à la fin du match, avec énormément de mouvements de balle. Tu l'as dit, passes décisives, on fait 16 passes décisives alors que t'en fais 11 sur la totalité du game 4 et tu perds seulement 4 ballons. Donc tu as eu une excellente capacité à prendre soin de la balle. Comme tu l'as dit, énormément de passing game, notamment de la part d'Hartenstein, qui sur le début de match avec la double big line-up qui a été gardée, ils se sont même trouvés, Hartenstein et Chet. Il y a une action où Hartenstein remonte la balle, où il la donne Mm. en end-off à Chet et Chet va finir complètement dos au cercle. Une action un peu drôle. C'est le J-Dub, deuxième panier, ouais, au tout début, ça. Ouais. ouais, je crois que c'est le deuxième panier du match, ouais. Et juste avant, t'as J-Dub qui trouve Hartenstein en pick and roll. Donc ça me fait la transition d'ailleurs. J-Dub et Shea, absolument impeccable sur le playmaking sur cette première mi-temps. Shea a globalement été sur tout le match, mais sur cette première mi-temps, voilà, il y avait vraiment la balle qui tournait, des drives qui donnaient des kick-outs, des extra passes. Évidemment, quand les tirs rentrent, c'est mieux, puisqu'à 3 points, t'es à 8 sur 17 sur la première mi-temps, t'as marqué que 3 points sur le game 4, donc ça te change la donne. Merci à Wiggins et Wallace qui en mettent 3 chacun, hein, qui, encore une fois, à l'inverse du game 4, se sont énormément montrés offensivement. Donc, ouais, une première mi-temps offensivement proche du parfait, qui évidemment a relié à une défense qui a permis d'énormément se projeter en transition, parce que tu provoques énormément de pertes de balles et tu as énormément de paniers faciles. Ouais, on va essayer d'expliquer un peu ce qui a fait renouveau cette attaque, mais tu as donné déjà des éléments. Mais déjà, honnêtement, j'ai trouvé la défense d'Indiana beaucoup moins impactante que ce qu'elle a Mm. été à Indiana. Elle s'est un peu moins bien exportée, j'ai envie de dire, loin de sa salle. Je les ai trouvés. Alors, il y a toujours un peu le même système théorique où ils pressaient très haut, où ils essayaient de gêner Shea, etc. Je les ai trouvés beaucoup moins bons là-dedans, un peu moins efficients. En fait, j'avais l'impression qu'OKC avait réavancé d'un pas et Indiana reculé d'un pas par rapport à tout ce qui a pu être fait. Et Hartenstein a joué un rôle important là-dedans en posant beaucoup plus d'écran très tôt dans le terrain. Enfin, il y a des paniers que J-Dub va chercher ou des fautes. En fait, il passe son joueur avant le milieu de terrain et en fait, il continue son effort pour les finir au cercle. Donc ça a changé pas mal de choses, un peu plus de conscience aussi pour Kessie perdre moins de ballons, voilà, de ce qu'on avait vu, etc. Donc ça a été important. Mais après, globalement, effectivement, je trouve que le spacing a été bien mieux géré. Comme tu arrivais à avoir des accès au cercle qui sont venus fermer assez fort, et du coup, tu as réussi à faire les bons drive and kick, comme tu l'as dit, et les joueurs enfin ont mis dedans. Imagine Cason Wallace qui avait rien mis des finales, et là, C'était son premier 3 points des finales. ouais, là c'est réveillé. Littéralement. T'as Wiggins qui a enfin été responsabilisé correctement, avec un peu de balle en main, un peu de tir. Et puis en fait, il y a un truc aussi qui a joué, c'est que même sur panier encaissé, on a accéléré le jeu. Il y a eu beaucoup plus de paniers, même si c'est pas en transition, dans les 7 premières secondes du match, enfin de la possession. Un peu comme ce que fait Indiana, avec l'exemple à un moment là où Boucher récupère la balle, il relance tout de suite à Wiggins dans l'aile qui prend le tir en première intention. Ça, c'est des tirs que tu n'avais pas auparavant parce que tu étais un peu embourbé dans leur défense, dans leur rebond off. Toi, tu galérais à faire des stops. Et là, d'avoir des défenses des fois un peu plus clean et des sorties de balles plus clean aussi, ça t'a permis d'avoir des tirs bien plus rapides et du coup de la création dès le début où Shea et J-Dub ont pu relancer, ont pu faire une première différence facile et libérer les replayers. Et ça a beaucoup joué, je trouve, en fait, dans le rythme que tu as réussi à imposer. Là où tu subissais à Indiana, tu étais en galère pour avancer, pour démarquer, pour tout. Et c'est quelque chose qui a été retrouvé ensuite un peu plus tard dans le match. Ouais, puis comme tu l'as dit sur la pression défensive mise par Indiana directement sur la montée de balle, certes, je les ai trouvés moins impactants, moins agressifs, mais j'ai trouvé aussi les joueurs du Thunder beaucoup plus calmes. On n'a pas hésité
à se partager la balle sur la première moitié de terrain, là où on a eu un peu plus de mal à le faire sur les autres matchs. Même les démarquages étaient quand même plus clairs. Donc ça t'a directement aidé à avoir du rythme en attaque. Même J-Dub, c'est finalement lui qui a le plus monté la balle, comme ça a été le cas, je crois, sur le match précédent. Euh, il progresse énormément là-dedans parce que malgré la pression que tu peux avoir des Nembhard, des Nesmith, etc., il arrive à monter la balle et sans se la faire piquer. Et puis il y a eu plein d'actions. On va reparler du match de J-Dub où il est tellement en rythme qu'il monte la balle, il va directement au cercle, il arrive à provoquer une faute ou à marquer. Mais c'est sûr que ça, par rapport aux autres matchs, ça t'a directement mis dans le bain. Et comme tu l'as dit, après, tu as eu énormément de mouvements de balle, beaucoup de mouvements off-ball, des écrans, etc. Et forcément, ça t'a vraiment mis bien lancé sur ta production offensive. Ouais, c'est ça, oui. Au-delà du mouvement au bol, même les écrans là qu'on peut Mm. nous Hartenstein ou même d'autres joueurs, ça a beaucoup servi au bol pour libérer un Shea, pour libérer un Wiggins qui va aller faire un end-off. Voilà, sur ces choses-là, les end-off étaient bien plus accessibles en Mm. fait. Et puis après, à partir du moment où tu commences de mettre des tirs, les joueurs sont obligés de s'adapter aussi, donc tu défends pas de la même manière non plus. Euh, et tu as eu plein d'accès au cercle globalement, de lignes assez droites, qui des fois ont pas payé. Siakam a mis deux trois contres assez Mm. importants, mais de lignes assez droites et des bonnes lectures sur drive and kick. Puis ouais, globalement tout le monde a été impliqué. On n'était pas dans le. On en reparlera en fin de match, mais on n'était pas dans juste le récital de Dub et Shea. Tout le Mm. monde avait un peu plus la balle. Et pour le coup, là, la double big line-up a plutôt bien marché là-dessus, surtout en première mi-temps où Hartenstein a joué au final presque 15 minutes sur la première mi-temps, ce qui est beaucoup comparé à ce qu'on Mm. a vu avant. Et ça a payé. Et puis après, tu l'as dit, ça vient aussi d'une défense qui a réussi à retrouver ses standards Ouais. de saison régulière, mais même de début de playoff, où tu as provoqué des camions de turnover, où les Pacers se driblaient sur le pied, envoyaient des passes en touche, voilà. Et tu as eu un premier gros passage là-dessus, avant la fin de match, enfin, qu'on reviendra dessus. Tu as eu un premier gros passage là-dessus en première mi-temps déjà, et ça a fait du bien. Ah ben oui, on peut passer peut-être sur la défense qui t'ouvre énormément de possibilités offensives en transition, comme ça a été le cas sur toute la saison. Vraiment asphyxiante, qui a complètement fait déjouer l'attaque élite d'Indiana avec une pression monstre. Alors, sur les porteurs de balles, mais je dirais presque surtout sur les lignes de passe. Et surtout, en fait, sur une défense qui va être off-ball, t'as Caruso, Wallace qui ont piqué un nombre de ballons pas possible. Et à côté de ça, t'as aussi eu une protection de cercle que j'ai trouvé excellente. Notamment Chet, qui a été énorme en protection de cercle. Ça a Mm, été plus mm, mm. compliqué pour lui en attaque, mais en défense, il a été énorme. T'as vraiment une séquence qui est énorme où t'as Chet qui, je crois, fait un contre. Ensuite, de l'autre côté, en transition, en coast to coast, va marquer. Et derrière, on récupère la balle sur une protection de cercle de sa part. Donc il a vraiment été énorme. Et, euh, et au-delà de ça, sur l'ensemble du match, c'est 15 interceptions, 12 contre. C'était pas arrivé en finale NBA depuis les Suns de 1993. C'est Donc, tu as globalement une défense, donc comme je l'ai dit, en protection de cercle et sur les lignes de passe qui a été absolument étouffante. Euh, et c'est 32 points sur 22 pertes de balles. Donc voilà, c'est pas mal. tu es dans Non, tes mais standards, mais même meilleur que tes standards, quoi. Mais tu vois, c'était différent de ce que a proposé Indiana, où eux, ils font chier sur la mise en jeu et ils restent très haut, et c'est un peu de la Mm, défense 1 contre 1 sur la montée de balle. Là, c'était plus dès qu'Indiana a passé le milieu de terrain, là, pour se démarquer, faut que les mecs fassent 5 mètres à partir de la ligne des 3 points, mm, il faut qu'ils fassent 10 feintes, ils sont accrochés, etc. Sur les écrans, on a eu encore pas mal de switch, mais j'ai trouvé ça bien plus agressif que ce qu'on avait pu avoir des fois au match 3 ou 4. Et on s'est appuyé un peu sur la fin du 4, hein, j'ai envie de dire, hein, sur ce qu'on a pu proposer. Tu as mm. été bien plus agressif là-dessus. Et globalement, tout le monde a bien mieux tenu les duels, je trouve. Même un Chet, un Hartenstein, quand ils ont été mis au large, ont été bien plus pertinents que sur les matchs d'avant. Et tu l'as dit, derrière, tout le monde a été très concerné par la protection de cercle pour limiter un peu cet impact-là. Chez finit à 4 contre, et des contres où d'habitude il y a des fois il laisse un peu le joueur, ou là Mm. non, là il y est allé, même des fois avec des fautes. Je pense que ça a changé pas mal de choses. Après Chet,
Chet a été immense et Hartenstein aussi sur tout ce qui est protection de cercle, etc. Il a annihilé plein d'actions. Mais je trouve que c'était un effort collectif où, ouais, quand tu vois les ballons gagnés, en fait tout le monde pouvait un peu gagner la balle, tout le monde était concerné. Même un Wiggins, ça a été, je trouve, c'est peut-être sa meilleure perf défensive depuis assez longtemps. Il a été plutôt impactant dans le bon sens plutôt que juste neutre ou négatif. Et ça change beaucoup de choses, quoi. Ça change beaucoup de choses où il y a une possession, je crois, on défend super bien. Il fait juste une faute à la toute fin, mais il défend vraiment bien. Il est pas loin de gagner la balle et tout. Donc, non, je trouve que tout le monde a, encore une fois, à l'inverse de l'attaque, tout le monde a réavancé d'un pas et allé chercher les Pacers plus haut pour les empêcher de mettre en place leur jeu qui fait défaut à OKC depuis quelques temps, hein, parce qu'offensivement, les Pacers, ça déroule. Hein. Et je trouve que là, jusqu'au troisième quart-temps, ça a été vraiment fort là-dessus, quoi, ouais. Oui, oui. Et même les rotations défensives ont été Ah très ouais. très propres. Vraiment, les close-out, très très bien gérés. On s'est très peu jeté sur les 3 points. Dès qu'il y avait une extra passe, on était dessus. Et même si ça redrivait, on arrivait à tenir les duels. Comme tu l'as dit, vraiment, les duels ont été très bien tenus. Bon, ça s'est un petit peu effacé sur le troisième quart-temps où Beaucoup, ouais. on va en reparler. On va en reparler. McConnell, lui, il a fait ce qu'il voulait dans la raquette du Thunder et même à mi-distance. Mais bref, on va en reparler. Mais ouais, sur la première mi-temps, la défense très oppressante. Et tu parlais du switch all. T'as énormément switché sur les écrans, enfin, quasiment tout le match. Ça s'était révélé parfois payant et parfois non sur les matchs précédents. Là, ça a quand même globalement porté ses fruits avec un Liberton qui, oui, était blessé, peut-être pas, était gêné, mais dans tous les cas, à chaque fois, tu as énormément switché sur lui. Il a été Il a fantomatique. existé, ouais. Il a été fantomatique, on l'a pas vu. Et tout simplement, l'attaque des Pacers a énormément eu de mal à trouver son rythme grâce à cette défense de Casey qui, en plus de provoquer des pertes de balles, c'est pas non plus jeté et a été très très propre sur les drives et surtout l'aspect ouais, rotation défensive. Ouais, puis quand tu arrives à faire ça, en fait, bizarrement, l'adresse extérieure, elle est moins haute. Alors déjà, tu leur donnes des tirs plus compliqués, mais même les tirs ouverts qu'ils ont eus, ben, t'es un peu plus serein sur le fait qu'il va peut-être pas rentrer, parce que t'as défendu avant, t'as rendu la chose un peu plus difficile que juste des fois un renversement, une transition, comme il y a pu avoir trop souvent, à notre goût, sur les matchs d'avant, donc ça a forcément payé. Après, là, sur cette première mi-temps, on a dit beaucoup de bien, mais tu vois, il y avait déjà un petit sentiment de frustration où tu devrais être à plus 20, mais parce que tu tires super bien, t'as 8 sur 17 à 3 T'es à plus points. 18 à un moment. T'es à Ouais, plus 18. et tu commences de te faire remonter, mais parce que t'as 8 sur 17 à 3 points, tu gagnes plein de ballons, enfin, Mm. tu joues vraiment bien, mais encore une fois, tu laisses des joueurs du banc en face s'exprimer, tu fais des pertes de balles, tu laisses plein de rebonds offensifs. Mathurin, quand il rentre, il en prend 4. Il est pas bon, sauf il se jette sur tous les rebonds, il en prend 4 sur la première mi-temps, et en fait, ça leur refait des possessions. Il s'accroche un peu à ça, parce qu'au début, ils n'ont pas d'adresse, etc. Donc, ils s'accrochent beaucoup à ça. T'as déjà laissé 12 rebonds offensifs à la mi-temps, donc c'est énorme. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça où Mm. des petits détails qui t'empêchent de complètement creuser l'écart. T'as aussi quelques fautes, t'as des trucs comme ça, et tu ressors de là un peu frustré, un peu. Voilà, et en plus t'as été un peu inefficace par passage sous cercle pour le coup, où t'as créé des bons tirs, mais des fois c'était un peu moins bien. Et tu ressors de. Ouais, certes t'es devant, donc on prend hein, largement, c'est sûr, mais tu te dis. Ah, on les a pas du tout enterrés quoi, alors que tu dominais complètement. Ouais, à l'image du Game 1 en fait. Ouais. Et à l'image du Game 1 où je crois qu'au Game 1 tu finis à plus 12, là on finit à plus 14, alors que t'as piqué un nombre de ballons pas possible. T'as une adresse à 3 points exceptionnelle, surtout quand on connaît le Thunder, euh, notamment, euh, notamment enfin, sur cette série, où le match précédent t'es à 3 sur 17. Donc comme tu l'as dit, t'es carrément frustré et tu t'en veux, tu peux t'en vouloir après, même si tu prends le match, de pas avoir plié le match un petit peu plus à ce moment-là, parce que comme on s'y attendait, les Pacers vont faire leur comeback et tu vas te mettre dans une situation compliquée, alors que tu as fait tout ce qu'il fallait dans la première mi-temps pour te mettre à l'abri. Mais encore une fois, des petites imprécisions, énormément de rebonds offensifs, ça va pas s'arrêter, hein. Ça va Ah non. continuer tout le match, hein. C'était pas qu'en première mi-temps, ça va continuer.
Donc ça, c'est un gros point noir de ce match. Mais, euh, mais ouais, c'est bien dommage. D'ailleurs, pour parler un petit peu défense et ciblage défensif, tout le monde a été concerné. On a Isaiah Joe qui a pas Ouais. joué une minute. Voilà, je crois que c'est Tom qui l'avait dit sur le débrief précédent que c'était peut-être une bonne idée de l'enlever de la rotation. Force est de constater que c'était C'est plutôt une bonne logique en idée. vrai. C'était logique, voilà. Là, tu as vraiment senti une équipe solidaire en défense avec très peu de personnes à cibler parce que, comme tu l'as dit, Wiggins fait une excellente performance et après ça, bah, que des joueurs, t'as que des tueurs en défense, donc c'est impossible de cibler quelqu'un. T'as même Kenrich qui rend des bonnes minutes en défendant sur Siakam. Donc voilà, un choix de Daigneault qui a été payant de pas faire jouer Isaiah Joe. Ouais, après Kenrich, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné. Mais tu vois, même sur Pas Siakam, impressionné, mais je mais veux dire, il rentre, il connaît son rôle et ouais, il va pas te faire perdre des non. minutes. Tu vas pas dire, oh non, Kenrich est rentré, ça a été négatif pour l'équipe, quoi. Mais tu vois, sur Siakam, par exemple, où le jeu au poste, où voilà, il l'utilisait beaucoup, ça a marché un temps. Et puis petit à petit, tu t'es adapté. Soit tu trappais, soit Mm. Shea a été un peu plus déterminant pour contester les premières passes, là, comme il fait souvent au poste. Soit tu l'as un peu mieux défendu, t'as rendu les choses plus compliquées. Il a perdu pas mal de ballons aussi, Siakam. Donc il t'a fait mal, mais t'as réussi un peu à limiter. Parce que des fois, c'est un peu le seul truc qui leur reste à Indiana, en fait, ça, quand Ouais. rien ne tourne autour, ils se reposent un peu sur ça. Donc ouais, t'as été plutôt pertinent aussi encore là-dessus. Mais oui, il y a trop d'imprécisions, trop de choses qui t'empêchent de creuser l'écart et de rassurer tout le monde, j'ai envie de dire. Mm. Et au final, dans le troisième quart-temps, j'ai envie de dire, tu leur permets de faire un comeback. C'est même pas eux qui le provoquent tant que ça un petit peu, mais je trouve que tu leur permets de le faire dans le sens où vraiment il y a enfin, tous mes respects à TJ McConnell et au Bitopin, mais les paniers qu'ils mettent au troisième quart-temps, ils sont trop faciles. C'est des paniers donnés que tu dois pas pouvoir accorder en finale NBA. Enfin, celui que TJ McConnell met N1 à mi-distance, ok, je veux bien. Ça, et c'est au Mm. quatrième, et je crois que c'est au quatrième celui-là, ou fin de troisième. Fin de troisième, il me semble. Mais celui-là, je dis, ok, bon, très bien, bon, maintenant il est en feu, très bien, on a pas Mm. fait. Mais les premiers tirs qu'il met, c'est il remonte Euh, la balle, on défend à 2 mètres parce qu'on défend pas son 3 points, on anticipe de passer sous l'écran, il va tout droit cœur de raquette et il marque quoi. Je dis, mm. mais c'est pas possible, enfin, il y a plusieurs possessions comme ça, tu te remets à perdre un ballon en remise en jeu, ensuite ça paye pas, mais tu repères ce ballon là, t'as Obitopin qui met une contre-attaque ou des rebonds off, enfin t'as des trucs. Voilà, tu te remets à leur donner des paniers faciles qui n'avaient pas eu lieu, ça n'avait pas eu lieu du tout dans la première mi-temps. Et de leur côté, eux, ça leur donne un peu de rythme défensivement, où ben, le troisième quart-temps, toi, tu mets plus dedans, extérieur. Ton accès au cercle devient un peu plus fermé, et du coup, voilà, tu te retrouves à être en difficulté et à avoir à prendre un comeback des Pacers, quoi. Ouais. Puis, de manière globale, tu redescends en intensité des deux côtés Ouais, du terrain directement. Comme tu l'as dit, en défense, ben, t'as TJ McConnell qui te fait la chanson sur tout le carton. Tu te dis, ben, il va passer une fois, deux fois, il continue, trois fois, quatre fois. et sur tout le monde, Donc, hein, ça peut être ah, sur tout le monde. Caruso, Il y a eu chez. Caruso, il y a eu Shea. Après, il y avait du switch. T'as J-Dub qui a pris aussi. C'était vraiment insensé. Il te fait quand même passer à moins 6 sur le carton, il me semble. Tout seul, littéralement. À un moment, Donc, il met t'as... 6-0 sur le carton, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, t'as ton intensité défensive qui redescend. Et tu vois, on parlait sur la première mi-temps qu'on tenait beaucoup les duels. Ben là, tu vas te prendre énormément de drive. C'est même pas forcément du drive and kick où tu te prends une valise de 3 points par les Pacers comme on l'a vu face à nous ou même sur toute leur campagne de playoff. C'est vraiment sur ouais, du drive où ouais, t'as Topin et TJ McConnell qui vont faire leur move et que ça va passer. Il marque 20 points à 2, 13 points de McConnell, 7 de Topin. 20-0 en termes de points en sortie de banc. Voilà. Donc ça fait un peu mal. T'as les minutes sans chais qui font très très mal sur ce carton. Mm. Il sort, donc c'est les nouvelles rotations de Daigneault quand ils sortent à 4 minutes On quand en il reste 4 reparlera de minutes ça, dans le carton. on en Je reparlera, ouais, suis pas sûr que ce soit une bonne idée, puisque bon, moi bah, j'aimais bien quand. ça En a fait, payé au quatrième. ça a payé au quatrième, ça a payé je crois que sur le premier carton, quand il sort, tu fais un Mm. run. Mais là, sur le troisième carton, quand il sort, t'as ton attaque qui est complètement à l'arrêt. T'as Ouais. plus aucune solution. Tu fais que de perdre des ballons. Tu prends des mauvais tirs.
Donc ça fait mal. Et tu provoques plus de pertes de balles, mais par contre, t'en perds. Tu perds, je crois, 6 pertes de balles sur le carton, alors que t'en as perdu que 4 sur la première mi-temps. Donc ça va te faire aussi mal, parce que tu vas continuer à donner des rebonds offensifs, donc tu vas donner énormément de cartouches aux Pacers, et c'est ce qui va les faire revenir. Du coup, je crois, bah, c'est 6 points dans le troisième quart-temps, et après dans le quatrième quart-temps, début de quatrième quart-temps, ils vont repasser à -2. Mais ouais, et offensivement, pour revenir un petit peu là-dessus, t'as plus de mouvement de balle, t'as perdu complètement le mojo offensif que t'avais dans la première mi-temps. Les Pacers ont un petit peu augmenté leur pression, mais pas tant que ça. J'ai surtout eu l'impression que c'était le Thunder qui a juste cessé de jouer comme il a joué, et on s'est retrouvé à jouer énormément d'ISO. Alors, pour le coup, heureusement que J-Dub est là sur le carton, je crois qu'il plante 13 points. Euh, mais ouais, t'as perdu ce mouvement de balle et ce passing game qui a fait ta réussite en première mi-temps. Ah bah J-Dub il te porte à bout de bras, hein. Clairement. Surtout quand Shea est pas là. Mm. Et tu le vois sur le tir un peu au buzzer qu'il met à la fin du Oui, troisième, mais oui, c'est heureusement vrai. qu'il est là. Oui, Et c'est vrai. puis ouais, je trouve que t'as perdu tout le rythme que t'avais gagné parce que t'as arrêté de défendre aussi. Enfin, est Mm. retombé dans tes travers un peu des deux côtés. Et c'est à l'image de Chet qui a été en difficulté en attaque. Je Oui. pense que presque tout le match, mais il y a des moments là où ça forçait, etc. Caruso aussi a rien mis ce match-là. Là, il est à 0 Ouais. sur 3 sur le troisième quart-temps, alors que c'est que des tirs ouverts. Et tu vois, il y a des tirs. Tu prends un premier tir sous le cercle loupé, Chet prend le rebond, ça ressort, Wiggins loupe, on reprend le rebond, ça ressort, Caruso Mm. il loupe tout seul. De l'autre côté, toi tu prends une transition. Enfin ouais, il n'y a rien qui va dans ton sens, t'as plus ce mojo là de dominer et tout. Et ça devient vraiment compliqué. Et t'as besoin de tes deux leaders qui sont immenses pour limiter la casse, hein, concrètement. Oui. C'est même pas tant dominer, c'est limiter la casse, G-Dub notamment. Ouais, qui te permet de rester en vie, enfin de rester devant, parce qu'en vie tu l'aurais été, Oui. mais devant en tout cas, avec un petit matelas ouais, tu aurais même pas dû t'en inquiéter de ça en fait, parce que Mm. tu prends une sauce par Haliburton parce qu'il prend feu, parce qu'il est injouable, ok, là c'est les joueurs du banc, tu leur donnes un peu les cartouches pour faire ça. D'ailleurs, ça me pose vachement problème en fait de comment on défend McConnell. Parce que certes, tu le défends à 2 mètres parce qu'il tire pas à 3 points et du coup tu l'attends sous le cercle, mais ça lui donne un peu de vitesse et des accès au cercle des fois facilités. Et en plus, comme tu lui mets pas de pression loin, tu perds un peu toute cette intensité que tu peux mettre au collectif, je trouve. Mm. En fait, comme tu ne le respectes pas et à raison, tu perds un peu cet impact. Donc, quitte peut-être à le défendre différemment et à le limiter, autant le défendre très fort, très haut, peut-être que tu garderas un peu cette intensité globale, je sais pas, tu vois, ça me perturbe un peu Ouais, ça. je suis d'accord. Surtout que tu le défends loin, du coup, il y a un écran, tu vas passer en Ouais. dessous, il va avoir soit une solution de passe, soit mettre son petit jumper à mi-distance. Donc, t'as un peu le cul T'es pas entre dans un deux. schéma habituel, du C'est coup, ouais, ça, c'est ça. t'as un peu le cul entre deux chaises en défendant ce joueur, et ça fait qu'il te plante 13 points en un carton, quoi. Parce qu'au final, il arrive à trouver ses espaces, et une fois qu'il t'a pris de vitesse, ben, t'as beau être Caruso, t'as beau être J-Dub, t'as beau être. Voilà, si t'es pris de vitesse, il va finir. Ouais, sur le Donc, jeu d'appui, il est fort pour te ouais, c'est ça. empêcher de le contrer, trouver un tir Mm, mm. chelou et autres. Et en plus, tu vois, suffit qu'il fasse une feinte de pull-up, tu sors quand même pour contester, et du coup, là, tu te retrouves un peu hors position, en plus, parce que tu pars de loin en sautant. Enfin, je comprends la strat de faire ça, mais honnêtement, je sais pas si elle est très payante, et ça paye pas, là, depuis quelques matchs de faire ça. Ouais, moi, ce que je ferais, c'est mettre un. Tu mets Kayson à chaque fois dessus. Ouais. Tu mets Kayson à chaque fois dessus, qui le prend haut, et Kayson, c'est le joueur le plus petit, le plus bas sur les appuis, qui peut le tenir en vitesse, qui va pas non plus trop plonger dans les feintes. Et voilà, et juste lui. T'essaies d'éviter quand même de le laisser prendre feu comme il l'a fait, parce que, comme tu l'as dit, de prendre une sauce par Siakam, par Haliburton, par allez, Miles Turner et encore, et TJ McConnell, c'est pas possible, surtout qu'il te fait clairement peur. Enfin, on va parler Ah du ouais. quatrième quart-temps, quoi, mais là, on en a parlé au début du débrief. À ce moment-là du match, t'es pas du tout serein. Tu te dis, c'est Non. DJ McConnell qui te fait douter, qui sait que ça va être pendant le quatrième quart-temps, quoi. Ça va qu'il sort parce qu'il est fatigué, d'après Ouais, Kariz, mais sinon, voilà. Et puis, non, début de quatrième, tu sens que le momentum tourne, et t'as le takeover, pour le coup, de Siakam qui est ah oui, énorme.
qui met des gros tirs. Là, après, on perd un ballon sur la remise en jeu fond où tu jettes la balle à Chet, Siakam va tout droit au cercle de l'autre côté. En plus, tu perds ce ballon après le challenge de Ouais. Denio, donc ça fait hyper mal au moral. Ouais. Tu te dis, on récupère. C'est une erreur d'arbitrage. Tu fais challenge, tu récupères la balle, enfin, voilà, Siakam domine, il met des gros contres aussi, enfin, il compense vachement dans les aides, il a des fautes, enfin, vraiment, il fait un quatrième quart-temps, un début de quatrième quart-temps en tout cas, qui est monstrueux et qui ramène les siens un petit peu au niveau d'OKC, quoi. Et là, tu te dis, Il marque 12 points en moins de 4 minutes, ouais. ce qui les remet à -2. Ouais. Donc ça fait très très mal. Et là, Très, très mal. tu te dis, ok, ça va être compliqué, Mm. il reste 8 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Et puis alors là, t'as honnêtement, hein, masterclass de OKC. Je pense que Ouais. là, on est après sur un truc lunaire, voilà. Alors Shea était pas sur le terrain, il re-rentre. On en reparlera quand on parlera peut-être plus de Shea, mais Ouais. pour moi, ça a été important en fait qu'il se repose à ce moment-là, mais voilà. Et là, il t'a 8 minutes, t'es à +2, tu commences, t'as 3 points de dub après un rebond d'Artenstein, une très belle situation là où Dort le sert. Alors c'est après que Shea rentre d'ailleurs. Après t'as Oui, l'interception. parce que là c'est Shea Ouais. qui est sur le terrain, qui fait un immense kick-out à Dort, qui extrapasse. Non, ça Et c'est t'as- après. C'est après ça. Ah ouais? Ouais, en fait là t'es à 8 minutes, t'as 3 points de dub sur rebond off, etc. J'ai listé, j'ai revu, c'est Ok. pour ça que je te dis. Et après t'as l'interception de Cason Wallace, pick Oui, de six. Wallace. Et d'un coup tu mets un 5-0, tu fais ah, on respire, ça va mieux. Et après t'as des lancers Frank Turner, c'est tout ce qui se passe. Et là t'as le 3 points de Dort, après Ouais. l'extra passe de Shea enfin le kick-out qui est vraiment bon. Là tu tombes un peu dans les fautes aussi, bidon, lancer franc là. Ils ont plein de lancers francs les Pacers parce que tu fais des fautes sur en retard. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de mistape sur ça, comme il y a eu pu avoir sur Shea 4, hein, mais je pense que là t'étais pas mal aussi niveau arbitrage. Ouais. Bon, on va pas en parler, hein, mais voilà. Et puis dès que en fait eux ils mettent des lancers ou un panier, t'as une réponse. T'as J-Dub qui va marquer tout seul. Après t'as intercession de Shea, il met son N1. Deuxième interception de T'as Shea. double interception. Ouais, t'as panier de J-Dub qui se sert de la fixation de Shea. Et là, d'un coup, en fait, avec tous ces événements-là, t'as gagné 4 ballons d'affilée ou 5. T'as fait plein de stops. Ton duo est plein de balles. T'es à +13. Tu passes de +2 à 8 minutes à +13 à 6 minutes. Ouais. Et là, tu dis, ah, ok, on avait encore ça en ressources. On était capable de faire ça. Ok, très bien. Mhm. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est même pas un clutch parce que en fait ça arrive quand il reste 8 Ouais. minutes dans le match. Mais justement, quand je parlais du 3 points de J-Dub, c'est déjà, il me semble, un, un drive and kick de Shea qui la passe à Dort Mhm. et Dort Ouais. qui extrapasse sur J-Dub. C'est ça que je voulais mentionner tout à l'heure. Avec je crois que c'est même un rebond de Kayson Wallace ou d'Artenstein, Ouais, il y je a un sais plus. rebond off, ça ressort, il Ouais. refixe. Enfin, Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais enfin, c'était le cas sur toute la série et sur tout le match. Mais à ce moment-là, le Paycom Center, absolument en feu, bouillantissime, qui en vrai va vraiment pousser les joueurs. Avec du coup, après cette interception de Wallace derrière, comme tu l'as dit, le 3 points de Dort. Encore une fois, ça montre le playmaking de Shea qui a été sensationnel sur le match. Et, euh, et ouais, comme tu l'as dit, t'as tes deux stars qui font une fin de match exceptionnelle, bien aidés par les role-players quand même qui font des Mm. plays défensifs énormes. T'as, comme tu l'as dit, 4 possessions des Pacers, 4 pertes de balles des Pacers. Donc ça c'est un truc en finale NBA et surtout face au Thunder où Mais c'est même c'est impardonnable. face aux Pacers qui normalement déroulent dans le C'est clutch, ça, en fait. sauf aux 4, Qui tu les as déroulent, encore éteints. Mm. Tu les as éteints complètement. Leur guard, ils n'arrivaient plus à faire une passe, ils s'arrêtaient au milieu de terrain, ils étaient en galère, comme on a pu l'être, hein, nous, certains matchs. Hein. Ils étaient en galère complet. L'interception de Cason Wallace, c'est. Alors je sais plus qui remonte la balle en dribble, il s'arrête. C'est Nembhard. C'est Nembhard. C'est Nembhard. Et derrière, t'as Kesson qui empêche complètement le démarquage, et l'autre, il est obligé de jeter la balle. Enfin voilà, l'action, elle est horrible. Et le temps mort derrière, ils prennent temps mort quand ils sont à +13, t'as Caruso qui repique la balle sur la Oui, même c'est situation en plongeant. C'est ça. Tu fais, ouais. Et ça, c'est la quatrième perte de Mm. balle en 4 positions et Ouais. tout ça en 1 minute. Donc Mm. en 2 minutes, t'es passé de -2 à plus 13 même. +2, même- on n'est jamais derrière +2 à +13. pardon, à Mais- plus 2 à plus 13. Même plus que ça. Et après, en plus, tu as Dort qui défend à Liberton, qui l'enferme complètement à un moment à Ouais. 45, qui repère la balle aussi.
Enfin, il n'y a que des actions comme ça où un peu chaque role player, chaque défenseur Mm. se dit ok, c'est mon moment, toi tu viens de faire ça, bah regarde moi aussi je sais faire, je vais gagner un ballon aussi. Ouais, Enfin, le c'est ça. playmaking défensif Ouais. sur ce carton-là est monstrueux. Et même chez, il met des contres, il fait 2 interceptions, enfin voilà. Mm. Franchement, c'est là que tu te dis que notre défense a un plafond lunaire en fait sur ce que Ouais. tu peux produire, quoi. En fait, tu vois vraiment enfin, ouais, l'une des meilleures défenses de l'histoire. Je suis désolé de le dire, mais enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu sur une saison régulière, sur une série de playoffs, sur une campagne de playoffs et sur une série de finales NBA, une défense qui peut te faire basculer un match comme ça. C'est c'est Ouais. tout Après, simplement dingue. je pense qu'il y a des choses aussi où là, les Pacers semblaient cramés complets. Ouais, non, mais ça, Liberton c'est est un sûr. peu fatigué, Neymar cramé, McConnell est sorti avant parce qu'il était Mhm. cramé, Siakam aussi. Enfin, tu sentais que là, ça commençait à tirer pour eux, là où ça a Ouais, pu tirer pour OKC auparavant. Et je pense que de défendre aussi haut, aussi longtemps et tout rendre difficile, c'est ça qui te permet de gagner ces ballons à la fin. Et c'est ce qu'avait fait Indiana aussi, hein, voilà, sur certains matchs. C'est ça qui t'a permis de tomber dans ce chaos total pour eux où la tête est sous l'eau et il n'y a plus rien pour s'en sortir, quoi. ouais. Puis tu vois, ouais, sur le quatrième quart-temps, ils survivent beaucoup via des putbacks. T'as d'ailleurs le putback de Nesmith Wow, sur la incroyable. tête de Chet. C'était Sur le direct, tu t'en rends même pas compte qu'il ah a ouais. fait ça, mais c'est. Waouh! Mais même les commentateurs, ils sont en mode, wow, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ah ouais, ouais. Il est dingue. Mais ouais, ils survivent beaucoup via ouais, des rebonds offensifs, comme on l'a dit, Ouais, on des s'est fait fautes, manger, des trucs. des fautes, des trucs un peu cons que le Thunder, de toute façon, ne corrigera jamais et ça nous arrivera toujours. Mais ils survivent un peu et tu finis quand même le match assez tranquillement. T'as Lou Dort qui replante un 3 points sur une Ouais, passe de chez axe panier-panier. Je crois que tu passes à ouais. plus 15 à ce moment-là. Tu viens de prendre un 4-0 où ils ont des fautes, où il y a Ouais. Topin qui met une contre-attaque, où Libertol le sert bien, t'es mal revenu en défense. Là, tu dis, ah, ils ont une mini fenêtre qui revient de s'ouvrir. Et là, t'as un pick and pop chez Dort. Mhm. Tir plein axe de Dort qui monte, je pense, jusqu'au plafond. S'il y Ah avait des ouais. bannières, je pense que ça touchait, concrètement. Ça, c'est Et sûr. du coup, ça tombe dedans, quoi. Un bon tir à la Lou Dort qui fait bien exploser le Paycom qui, à chaque fois que Lou Dort tire, ils font Lou. À chaque fois, c'est Dort qui fait incroyable. un très gros quatrième carton, d'ailleurs. Un très gros match hein, de manière générale, Oui, défensivement et ouais, c'est que tu le vois pas offensivement, et là d'un coup, quatrième, ouais, il te plante deux deux trois droites. points, Ouais, ouais. très important. Et ouais, un gros match de Lou Dort en général et du coup, ouais, un remballage de l'équipe et quand même de J-Dub et Shea Voilà. complètement taille patron. Ouais, Taille patron. c'est un peu ça, c'est qu'aussi, mais comme au match 4 pour le coup, sur la fin de quatrième carton, on n'avait pas d'action go to play dans le clutch. Maintenant, t'en as. En fait, là, ça fait 2 3 matchs, tu spams complètement le pick and roll chez J-Dub. Ça Un marche trop sens ou bien. l'autre, hein, ce que vous voulez. Hein. Mais là, toutes les actions, tu joues ça. Et en fait, comme J-Dub met dedans de loin, comme chez il arrive à accéder jusqu'à, allez, on va dire les lancers francs quand on fait ça, ils sont obligés d'être en retard sur un des deux. Et quand t'as J-Dub à ce niveau-là, tu peux pas. Enfin, en fait, il est injouable. Il est injouable. Là, les actions où en fin de match, chez Fix, J-Dub il reçoit la balle, il drive plein axe, il met un lay-up qui monte en haut de la planche pour retomber dedans. Ah, tu peux rien faire, tu Mm. peux strictement rien faire. Ah Et mais je trouve oui. que cette action-là, on a réussi à bien la mettre en place. Et quand c'est pas avec Dub, il y a Dort qui vient faire un pick and pop ou autre. Et là, vraiment, t'as ton play qui semble fonctionner pour le coup. Ouais, c'est ça. Puis t'as quand même la relation entre les deux qui évolue de Ouais, plus en plus. Enfin, ouais, en vrai, on les avait quand même rarement vus autant se partager la balle. C'était souvent moi je joue moins contre un, moi je joue moins contre un. Là, t'as quand même un vrai partage de la balle. Donc ils vont jouer ce play que t'as bien décrit. Et en fonction de la situation et en fonction de la défense, ils vont soit passer la balle, soit jouer pour eux. Et en fait, ça a super bien marché puisque bah voilà, t'as un chèque qui finit à je crois que les deux cumulés sur le carton, c'est 20 points. 20 points cumulés pour les deux. Tu dois avoir J-Dub à 11 points et Shea à 9 points. Et les deux font de la passe décisive et en défense sont hyper impactants. Donc ouais, t'as c'est 4 passes décisives pour Shea, je sais pas combien il y en a pour Dub, il doit en avoir au moins Dub deux. sur ce carton, on le voit au moins quand même au playmaking, je Oui, crois. mais il finit toutes les Mais actions. ouais, c'est Il te ça. met un Mais fade away tout seul, il ouais. te met un layup, il te met un 3 points, c'est. Ouais, Non, c'est vraiment. un match, ouais, une fin de match et un match globalement parfait pour les deux qui, quand t'as tes deux
meilleure option qui joue comme ça, c'est quand même assez compliqué ou, ou plutôt quand même difficilement envisageable de perdre un match, surtout quand en face, la supposée meilleure option des Pacers passe complètement à côté de son match comme ça. Bah, là, t'as les deux meilleurs joueurs de la série, en fait, déjà. Bah oui, ah bah Donc, oui, et J-Dub est sans un discussion. niveau. Et un J-Dub est un niveau où sur les deux trois derniers matchs, tu te dis, il est MVP des finales, c'est pas scandaleux, quoi. Franchement, là, je comprends l'impact de C'est chez Global, c'est mais pas scandaleux, mais pas loin quand même, parce que oui. Shea, Bah c'est quand non, même. après, je comprends. On est habitué à ce que fait Shea, Oui, mais le c'est match, ça aussi. mais si tu veux, là, sur ce match-là, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Ah oui, Franchement. non, mais c'est- Après, il profite bien sûr de l'attention qu'a Haché de par Neymar et les autres, ça c'est évident. Mais il a enfin un step up en tant que deuxième option, quoi. Si on parle un peu de son match globalement, en fait, il commence, il met que des cuts, des transitions, il va mettre ouais. des dunks. Après, il se dit, bon, j'ai la balle en main, bah, je vais aller driver, et il n'y a personne qui l'a arrêté sur le drive, mais ça depuis quelques matchs, hein. C'est soit lancer franc, Mm. soit panier, quasiment. T'as- Même Nesmith, je trouve que Nesmith, on le respecte pas, que ce soit chez ou J-Dub, dès qu'il est sur un des deux, on le joue, concrètement, alors que c'est censé être un Oui. défenseur plus connaître, hein, mais voilà. Là, il va tout droit à la moitié des actions, il monte sur les joueurs, enfin voilà, vraiment en confiance là-dessus et déterminant. Et puis après, ah bah j'ai aussi du 3 points en spot-up, si ça vous va pas. Et puis bon, j'ai quand même un ou deux mid-range, comme en fin de troisième quart-temps, ou là, au quatrième, là, en fade-away. Donc j'ai des mid-range s'il faut. Enfin vraiment, il a tout fait, quoi. Il a tout fait, il était inarrêtable. Dominant physiquement, dominant dans la création. Le jeu sur pick and roll, là, Constant et Tom en avaient parlé, monstrueux encore une fois, enfin, vraiment monstrueux. Énorme. Un petit ordre d'idée, troisième plus jeune joueur à atteindre les 40 points en finale NBA. Il y a un autre joueur du Thunder là-dedans, c'est Russell Westbrook. Et l'autre joueur, c'est Magic Johnson. Donc plutôt bien entouré là-dessus. Mais ouais, un match sensationnel. Légendaire, enfin, je pense que Ouais. C'est le c'est match une de sa perfor- vie, hein. Je suis pas sûr c'est qu'il le match de repasse sa un vie, jour, c'est hein. le meilleur match de sa carrière en finale Parce NBA. que C'est même s'il continue de progresser et tout, faire un match comme ça en finale, En fait, je pense que là, on a quand même du mal à se rendre compte du match de J-Dub pour son âge. Troisième année dans la ligue, 40 points avec autant d'impact, c'est juste énorme. Il y a énormément de seconde option en NBA qui rêvent de faire le match que J-Dub a fait en finale NBA. même de première option. Ouais, même de C'est pas de première option. deuxième, Non, c'est c'est de vrai. première option, hein. C'est vrai, même de première option. Mais enfin, je veux dire, comme J-Dub, c'est la seconde option, tu te dis, wow, il y a quand même pas énormément de joueurs, je pense, qui sont capables de faire ce qu'il a fait. Et il faut quand même se rendre compte de ce qu'il a fait. Et on a été les premiers à lui taper dessus quand il n'a pas été bon sur cette campagne de playoff, notamment face aux Nuggets. On se rappelle Constant du game, Tom notamment. du game 6, notamment Constant et Tom, qui lui ont un petit peu tapé dessus Ouais, sur le débrief. je les avais un peu engueulés quand même. Je les comprenais, mais ils avaient été un peu durs et un peu pas gentils dans les propos. Donc je leur avais dit quand même. Mais là, ça a peut-être payé en fait de dire d'être méchant. C'est sûr. Mais voilà, enfin, voilà, comme on le dit toujours, quand c'est bon, faut le dire, quand c'est pas bon, faut le dire aussi. Mais là, énorme respect à J-Dub parce que je pense que cette performance, on va vraiment s'en rappeler et on va la ressortir. Enfin, c'est une performance historique. C'est historique ce qu'il a fait. Et comme tu l'as dit, il a montré toute sa palette offensive. Il a été bon sur toute l'intégralité du match. En plus, le premier quart-temps, il trouve des bons tirs, mais ça rentre pas dedans. Ouais. Et il a pas cessé. Il commence pas très bien, ouais. C'est Ouais, ça il commence pas très bien et il a pas perdu confiance. Il a eu confiance ouais, en son jeu. Il a continué de tirer et il a pris confiance sur des cuts. Il a bien été trouvé par Hartenstein, comme on l'a dit. Mais ouais, il commence pas bien. Il a été impactant sur toute la durée du match. Et c'est un petit peu ce que j'ai longtemps reproché à J-Dub, c'est que sur ces matchs, quand il plantait ses 20 points, il allait te les planter par run. Et sur un autre run, il allait être complètement inexistant. Là, tu l'as vu tout le match. Tout le match, il a été absolument énorme. Je sais pas s'il est blessé au poignet ou pas, mais en tout cas, ça lui a peut-être fait du bien pour qu'il se dise je vais tout le temps au cercle maintenant. Ouais, Parce que franchement, ouah, ouais. l'intensité qu'il met pour y C'est aller et dominer, ça change complètement son jeu en fait et son plafond. Parce que s'il arrive à avoir des accès au cercle comme ça, à tirer autant de lancers francs, voire plus que chez, voilà, encore une fois, c'est. Non, le niveau de jeu affiché par Dub est dantesque. Et quand tu affiches ça à cet âge-là et à ce moment-là de ta carrière,
Il n'y a plus de question de trade, de machin, de seconde option, de contrat max. Hein. Ah, mais non. Mais non, Vous envoyez tout. Hein. Parce que la progression qu'il a eue, on espère que ça va bien se finir, mais la progression qu'il a eue tout au long des playoffs, où tu as eu des moments de difficulté, mais là, depuis quand même pas mal de matchs, ça devient très sérieux. Tu peux, je pense qu'il y a plein d'équipes qui t'envieraient rien que ce joueur-là en première option. En fait, c'est ça qui affiche ce niveau-là. Donc, non, là-dessus, faut lui donner tout le mérite qu'il a gagné. Parce que franchement, là, depuis 3 matchs en finale, et même avant contre Minnesota Wild, depuis le 6 contre Denver, il s'est complètement réveillé et révélé un peu offensivement. Quoi. Donc, respect à J-Dub qui a su réagir et se recentrer. Quoi. Il y a vraiment eu un vrai step-up qui s'est fait Ouais. dans cette campagne des playoffs. Et comme tu l'as dit, c'est surtout sur l'agressivité. On l'a répété toute l'année, même l'année dernière, enfin depuis qu'il est à OKC, on l'a répété. J-Dub, on attend plus de provocation de lancer, on attend qu'il aille au cercle, qu'il aille vraiment dans l'art, qu'il arrête d'éviter les défenseurs. Là, je sais pas à combien il est de moyenne de provocation de lancer. Je crois Plus que de les gars 9. l'avaient dit Ouais, sur plus de sur le 9, débrief ils avaient précédent. dit, mais ouais. Mais là, il en provoque encore 12. C'est juste. Enfin, je pense que sur la saison régulière, on l'a très peu vu. On l'a très peu vu. Puis il a droit aussi au lancer. Provoquer 12 lancers, Mm, mm, mm. c'était une énorme perf en saison régulière pour J-Dub. Et là, il le fait régulièrement en finale NBA. Donc il y a clairement un step-up là-dessus. Et, euh, et c'est tout à son honneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être que le game 6 face aux Nuggets, ça a été un déclic. Mais en tout cas, merci à J-Dub de nous Ouais. avoir offert une performance comme ça. Absolument exceptionnelle. Et évidemment, dans le sillage d'un Shai Gilgeous-Alexander, toujours aussi impeccable, qui a encore une fois fourni une performance très 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 bonne. Ouais, et puis alors, je trouve qu'il a, sur ce match-là en tout cas, un peu plus pris le rythme de Neymar et de la défense des Pacers, de ce qui lui était proposé. Que ce soit en étant libéré plus tôt, en se créant des tirs un peu plus faciles que ce qu'il a pu avoir, même à la fin du 4 où il met des tirs monstrueux mais qui étaient compliqués. Et puis ça s'est vu forcément à la création où, du coup, comme il avait créé un premier espace, ça lui fermait vachement l'accès au cercle et ça a libéré plein de joueurs et ce qui lui a permis de faire plein de passes décisives. Beaucoup plus de jeux aussi tôt dans la possession, avec plus de rythme, etc. Parce qu'on l'oublie, mais normalement, chez en transition, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais il faut lui donner un peu de moyens de se nourrir de ça. On l'a vu sur le N1 en fin de match qui a été très important. Ouais. Il a besoin de ça aussi pour s'exprimer. Et là, j'ai envie de donner mes respects à Daynold parce que ces nouvelles rotations qu'il a mis en place, ça a été pas forcément toujours efficient, mais moi quand je vois le quatrième carton de Shea où il rentre, t'as pris le risque de pas le faire jouer les premières minutes, il rentre, il est déterminant des deux côtés du terrain avec une énergie que en fait les autres stars ou les Pacers n'ont pas. Ah, ça change tout parce qu'il est frais, parce qu'il est mentalement prêt, il sait à quel moment et ce qu'il doit faire à ce moment-là. Voilà, t'as pas le manque de concentration sur le playmaking défensif qui avait pu être sur la défense qui a pu être observé des fois. Là, il était plein de balles, full concentré, donc je trouve que ça a apporté vachement. Je trouve que ça s'est senti même dans son jeu où ouais, des Ouais, fois ça tirait un peu. Là, je trouve que ça a impacté et au final, il joue pas tant que ça quoi. Alors, les dernières minutes, c'est du garbage time, mais il joue. Et d'ailleurs, je crois qu'il joue quand même les dernières minutes. Mais il joue pas tant que ça. il joue 37 minutes quand même. Mais oui, C'est pas tant que ça. Hein. c'est pas non plus énorme dans un match comme ça. Après, je crois que dans le quatrième quart-temps, il sort vraiment très très peu, hein. Il sort au début et Il dès sort genre, que je crois qu'il sort vraiment même pas une minute, hein. il joue. Parce Il qu'il joue. commence le quatrième quart, il sort comme Denio aime bien le Et faire ouais. à 9 minutes un petit peu là. Il sort 25 secondes. Ouais, voilà, 25 secondes. Mais ouais, mais en fait, tu l'as déjà fait reposer au Ouais, troisième, ouais. tu l'as fait Oui, c'est reposer sûr. tous les cartons. Et après, là, là c'est 25 secondes de minutes effectives. Mais je crois qu'il y a il y a des arrêts, il y a des fautes, il y a des trucs, tu vois. Oui, Pour non, mais moi, bien sûr. ça change. Ça change. Après, bon, quand t'es dans l'urgence et que Sakam il te met 6-0 tout seul, tu le refais rentrer. Je suis Ouais, c'est d'accord ce qui avec s'est toi. passé. Mais je trouve que dans la gestion globale, de le faire jouer peut-être moins longtemps enfin, moins longtemps et moins longtemps d'affilée, je trouve que ça l'aide quand même à être un peu moins cramé, quoi. Ouais, ouais, peut-être. En vrai, ouais. Parce qu'après, Peut-être en fait, bien. là, tu le fais reposer et c'est sur les minutes juste après où il rentre que tu fais le run. La fin de Oui, match, la toute fin de match, bon, il est là, mais t'as plus oui, 15 c'est il sûr. reste 2 minutes, bon, voilà. C'est sûr.
Oui, non, mais c'est sûr, après, à voir. Parce que moi, j'avoue, j'étais pas non plus le plus fan de ces nouvelles rotations, de le faire sortir dès le premier quart-temps, dès le troisième quart-temps et tout. Euh, mais après, voilà, il y a des minutes qui ont été gagnées, notamment au premier quart-temps quand il était pas là à ce moment-là. Ouais, Ça a été un peu moins bien au troisième quart-temps, mais après, c'est une bonne possibilité à explorer. Et, euh, et là, comme tu l'as dit, sur le quatrième carton, tu peux pas dire que ça n'a pas marché parce qu'il a été exceptionnel. ouais. Comme tu l'as dit, on l'a senti hyper frais. Donc voilà. C'est ça, t'as besoin de l'avoir frais. Alors après, Ouais. à eux de voir comment tu peux le gérer. Mais là, j'ai trouvé que Mm, tu l'as mm. eu frais au bon moment. Oui, Quitte oui, à ça c'est sûr. sacrifier des fois deux, trois trucs, et voilà. Et en parlant de rotation, d'ailleurs, enfin, celle d'Indiana, Ah oui. Ah oui, oui, enfin, parce qu'on parle c'est. très souvent de celle d'Okessi, mais je pense que celle d'Indiana, Ah oui, elles ont c'est frustré discutable. les fans et pas mal, parce que TJ McConnell joue pas tant que ça. Alors apparemment, il était fatigué, mais il joue pas tant que ça au quatrième quart-temps, alors qu'il est monstrueux Mm, deuxième et mm. troisième. Et puis t'as du Tony Bradley. Enfin, je- Tony Bradley qui a marqué plus de paniers que Tyrese Haliburton, quand même, Ouais. si je peux me permettre. Alors, sur le plus-minus, il a plus 2 et au but-au-pile, moins 16. Bon, ok. Mais quand Tony Bradley est sur le terrain, déjà, tu peux te permettre de mettre Hartenstein serein parce que Ah non. tu n'auras pas de problème défensivement et tout, donc c'est vraiment profitable. Alors, je trouve que tu peux exploiter potentiellement bah, lui, son manque de mobilité et autres, vraiment à outrance, quoi. On l'a pas vu autant que j'aurais aimé sur ce match-là, mais tu as eu 2-3 Mm. possessions où tu le cibles, parce que tu sais, sur les end-off ou autre, tu sais que tu vas avoir un potentiel de situation, quoi. Ah mais clairement, mais t'as même un play où, mais je crois pas que c'est au quatrième carton, où Dort fait un écran off-ball et ça permet à J-Dub de cut tout seul au Mm. cercle et t'as Hartenstein qui le sert. Donc ouais, discutable les rotations de Carlisle, ça c'est sûr. Mais bon, Bah, c'est pas Tony notre. Bradley en finale NBA, moi je prends si ça continue, Ouais, franchement. c'est ça, c'est un Avec petit le peu ça. respect qu'on a pour C'est un petit peu ça. cette Thunder Legend, mais quand même. Ah oui, 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 vraiment. Qui a marqué l'histoire du Thunder. Euh, mais ouais, après, pour revenir un peu sur le match de Shea rapidement, c'est le premier joueur de l'histoire à envoyer un 30 points, 10 passes, 4 contre en finale. Voilà, je pense qu'on pourra revenir à la fin de toute la campagne de playoffs sur les finales et la campagne de Shea, mais on a déjà fait un tweet là-dessus, je crois que c'est Constant qui l'a fait. Il y a pas mal de records qui tombent et il y a pas mal de beaux noms autour de Shea sur ces playoffs. C'est Voilà. sale, hein. C'est très 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 C'est sale. très 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 ça. Et à côté de ces deux-là, il y a quand même des joueurs un peu qu'il faut mettre en valeur. On a un peu parlé d'Artenstein, mais je l'ai trouvé quand même bien plus à l'aise sur ce match-là et bien plus intéressant. Ça se voit pas au point ou autre, mais dans la Hmm. globalité du jeu, je trouve qu'il a été bien plus intéressant et pertinent, c'est pour ça qu'il a joué plus. Et puis après, Caruso a donné un peu de son pouvoir qu'il n'avait pas hier soir, mais il l'a donné à Wiggins et Cason Wallace pour le coup. Il a dit Clairement. tenez mes enfants, allez régalez-vous ce match-là. Enfin, lui a rien mis, Caruso. Mais par contre, Wiggins et Cason Wallace, ah bah quand ils rentrent et qu'ils plantent et quand Cason met des tirs ouverts, etc., ça change quand même la face de l'équipe parce que tu peux plus faire grand-chose, quoi. Ah ouais, le match de Kayson, c'est 4 interceptions, 11 points à 3 sur 4 à 3 points. Ça fait mal, hein. Ça fait Ouais. très mal. Je crois que c'est un des joueurs les plus jeunes de l'histoire à intercepter 4 ballons. Et Wiggins, parfait. Voilà, 4 sur 7 4 sur 7 à 3 points, si je dis pas de bêtises. Et en catch Il and met shoot, tout au il a début, quoi. été. Ouais, il met tout. Et ça permet vraiment de prendre l'avance. Mais les deux, comme on l'a dit tout à l'heure, ils en mettent 3 chacun en première mi-temps. Donc ça fait super mal. Il Et en met pas un Caruso, après en deuxième, Wiggins? si, il en met un, mais juste ils en mettent 3 chacun et Ah, il en Wiggins met 4. il en met 4 en tout. Et Kayson il met ses 3 en première Je crois mi-temps. qu'il en avait mis que 3 Wiggins, c'est pour ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Et après Caruso, voilà, il a rien mis dedans. Après il a moins tenté aussi, mais en défense par contre il a Ouais, été voilà. Caruso, infernal. Caruso, là, il a rien mis, Infernal. il a loupé des layups, mais Infernal. défensivement, tu peux. Enfin, voilà. Ah, il est quand même un Euh, sur 8 Caruso. Ah oui, ouais, ah si, ça si, fait il a mal. tiré, hein. Ah ouais, Et quand il a même. tiré aussi à 2 points, enfin, il y a eu pas mal de trucs Ouais, loupés. ouais, 1 sur Et après, 8 tir global, bon ça fait mal. Mais ouais, en défense par contre, on l'a assez développé quand on a parlé de la défense, mais sur les lignes de passe, il y a une action, bah, l'action dans le quatrième quart-temps où il se jette là, mais il y a que lui pour faire ça. Il y a vraiment que lui pour faire ce genre de play et ça embrase la salle et ça donne de l'envie à toute l'équipe et mm, mm, mm. c'est de toute façon ce dont on a l'habitude avec lui. Ouais, puis, en fait, t'as toujours eu un role player, presque,
pour un peu step up, sauf au troisième quart-temps. Ouais. Fin de match, t'as Lou Dort. Caruso, c'est un peu tout le temps, mais il y a des ballons gagnés importants. T'as Wiggins au début. T'as Cason Wallace qui rentre assez tardivement, mais dès qu'il rentre, il importe. Ouais, tout à fait. Voilà, t'as eu des role-players qui t'ont apporté. T'as pas été uniquement. Alors, t'as été beaucoup porté par chez les Dubs, mais t'as quand même eu des apports à côté, quoi. De toute façon, tu vois quand même l'évolution de cette équipe par rapport à l'année dernière, la série face à Dallas. T'as des role-players qui step up et un J-Dub qui step up aussi. Ça change vraiment la donne. C'est tout ce qu'on attendait en fait de cette équipe. Bon, on va quand même pas non plus s'emballer, rien n'est fini, mais en tout cas sur ce match, c'est ce qui nous a permis de le prendre, quoi. Moi, j'ai quand même un point de frustration, c'est Chet, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, alors pas défensivement, pas dans l'énergie, on l'a dit tout à l'heure, il y a un passage au deuxième quart-temps, ou fin de premier, où il est partout. Juste dans l'énergie, dans l'intensité qu'il met des deux côtés du terrain, même si c'est pas très beau des fois et que c'est pas efficace, il domine et il fait très mal. Mais je trouve qu'offensivement, et pour le coup, Tom et Constant en parlaient en bien avec des bons flashs à la création, autocréation, sur le 4. Là, oh là là, je trouve qu'il force des tirs, il loupe des lectures. Il y a un moment, je crois qu'il perd la balle ensuite où il y a tout justement. Il y a pick and roll, il se reçoit la balle cœur de raquette, il y a deux joueurs devant lui, il fait une feinte de données dans le corner, il va finir, il met pas, alors que dans le corner il était vraiment tout seul. Tu dois faire cette lecture là et donner la balle. T'as des pull-ups qui sont pas très bons. Tu vois, t'as le tir qu'il met au début, oui, il est bien, mais il tire à l'envers, quoi. Enfin, il se crée pas un bon tir. Clairement. Enfin, c'est plus de la chance qu'autre chose. ouais, et puis là, le pick and pop à 3 points, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'en a pas vu, mais ce match-là, en tout cas, il y en a eu un, il met un 3 points. Bah en fait, vu l'adresse à 3 points de Chet sur la série, c'est compliqué de lui faire confiance, hein. Chet, c'est quand même 14% à 3 points sur la série, les gars. Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point, tu vois, là, ça me fait encore plus peur. J'allais dire on souffle, et t'as vraiment soufflé au moment où j'allais le dire. Ouais, c'est abusé. C'est abusé, ouais. 14% à 3 points, donc ça fait mal. Après, ouais, sur ce match, c'était assez flagrant à quel point il a eu du mal voilà, il parlait. Après, c'est vrai, sur les autres matchs, t'as eu des bribes de création de tir. Là, c'était compliqué. Là, c'était compliqué. Et il a perdu quelques ballons. Je crois qu'il a 3 ballons perdus. Enfin, voilà, c'est. Offensivement, c'était. Ouais. Ça reste Chet Holmgren, hein. C'est encore compliqué offensivement. Mais bon, défensivement, il te fait encore un match exceptionnel. Donc, t'as du mal à lui en vouloir. Et t'as quand même aidé offensivement sur cette série. Mais oui, on peut rester sur notre fin, ça c'est sûr. Ouais, en fait, défensivement, c'est dur de dire ça, mais faut pas prendre ça pour acquis, quoi, ce qu'il fait, parce que c'est monstrueux, etc. Mais Bah oui. tu sais qu'en gros, il peut potentiellement faire ça. Là, il a vraiment en plus progressé sur les switches, sur la tenue des extérieurs, Oui. etc. Oui. Donc, franchement, défensivement, il n'y a plus grand chose à dire. Quand il se décide, il peut verrouiller le rebond et tout. Donc, non, sur ça, on sait en fait l'impact qu'il peut avoir. On sait qu'il était potentiel deep si il se blessait pas, etc. Mais offensivement, il y a des matchs où tout va bien, tout clique, il se trouve des bons tirs, on le sert bien et d'autres. Et là, il y a quand même des matchs où c'est dur, quoi. Il y a vraiment, c'est dur. C'est encore très 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 irrégulier. Et encore là, sur l'association avec Hartenstein, c'était pas si mal. Alors que des fois, c'est quand même ça qui bloque un petit peu quand il joue en 4. Je suis pas le plus bas, moi, de toute façon, sur leur association, où je trouve que ça peut lui apporter des paniers faciles là, sur backdoor, sur end-off. Faut pas qu'on en abuse et que ça soit trop de minutes, mais je trouve qu'en fait, ça peut lui apporter quelques trucs. Ou des fois, en fait, quand il joue unique pivot, on le voit pas du tout parce que t'as pas besoin de lui offensivement, tellement les autres sont forts, des fois. Oui, clairement. Mais tu vois, des fois, ça le permet de se responsabiliser un peu. Je sais pas, il faut pas l'en abuser, mais ouais, je sais pas quoi. Je suis pas convaincu toujours de ce qu'il peut amener offensivement, quoi. C'est un peu ma frustration là, même sur la série, mais sur les playoffs globalement. Il y a des fois, je me dis, il y a quand même encore beaucoup de boulot pour que ça devienne un joueur à ce point-là déterminant, quoi, offensivement. Oui, tout à fait d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait dire sur ce match? C'est déjà pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on va passer la partie compliquée. On attend. Qui va-t-il se passer? Sommes-nous champions? Avant de dire un prono, comment tu le sens ce match 6? Est-ce que tu sens que pour le coup OKC avec ses 2 victoires d'affilée a pris le pas sur Indiana ou pas forcément? Est-ce que tu sens que les Pacers auront un peu
potentielle réaction. Je t'avoue que quand j'ai vu leur tête sur le banc, j'avais pas cette impression-là. Mais ça peut vite changer quand t'es en finale NBA, donc Moi, je pense qu'il faut jamais douter des Pacers et de manière générale, jamais douter de son adversaire. Mais ces Pacers, faut jamais en douter et je pense qu'il y aura réaction, c'est sûr. Je pense que le Game 6 là-bas va être très très intense. À mon avis, ils vont revenir avec les crocs parce que ben, tout simplement ils sont dos au mur. Ils perdent 3-2. S'ils perdent ce match, c'est la fin. Haliburton, dans quel état est-ce qu'il va être? Je sais pas, j'ai pas non plus l'impression que c'est très très grave. Il n'y a rien là à l'heure où on enregistre le podcast qui dit que il va c'est jouer. grave, que c'est compliqué. Donc il va jouer. Il Et va je être pense, gêné peut-être, mais il va jouer, c'est et je sûr. pense quand même certes, Haliburton, on en dit ce qu'on veut. Est-ce qu'il est surcoté ou pas? Je pense qu'un joueur quand même de cette trempe, Mm. avec le mental qu'il a, va avoir sa réaction. Et je pense qu'il va aussi revenir avec la rage. Donc je te laisse dire toi ce que t'en penses. Mais je pense que ça va être un match vraiment d'une grosse intensité et qui va être dans tous les cas très serré. Je pense que la série est pas finie, ouais, effectivement, qu'il y a encore un gros boulot à faire. Si tu veux remporter le 6 surtout, parce que tu vas être attendu, parce qu'il faut pas oublier que le 4 pardon, tu le gagnes là-bas de manière tendue, que ça a râlé sur l'arbitrage, que voilà déjà tu leur as mis un coup derrière la tête. Là derrière, tu les éteins un petit peu, je pense que la réaction d'orgueil va se faire sentir, c'est Ouais, obligatoire, c'est parce sûr. qu'ils vont revenir avec d'autres intentions, que l'adresse va remonter, que l'intensité du jeu offensif aussi va remonter. Voilà, enfin, tu vas avoir une autre équipe d'Indiana en face de toi que celle que tu as eue là sur le 5 et qui va défendre Mhm. plus fort aussi, je pense. Ça va défendre bien plus Oui. fort, ça va mettre plus de coups, ça va plus ressembler au 3 ou 4 défensivement. Donc, non, je suis pas. Alors, je suis pas super confiant pour ce match 6, on va être honnête. J'ai l'impression que Indiana a quand même. Alors, n'a pas les ressources d'OKC et les options d'OKC, on va dire, sur la série, mais a quand même de quoi faire, quoi. Enfin, ils ont. Sur l'ensemble des matchs, on peut dire que le 3 ils sont meilleurs qu'OKC, le 4 aussi, mais ils le perdent. Là, le 5 et le 1 et le 2, c'est en faveur d'OKC, donc t'es plutôt à l'équilibre, en fait, globalement, Mhm. sur le mérite, Mhm. si on veut dire ça. Donc. Non, je pense qu'il ne faut pas du tout les enterrer. Je pense que OKC a certes fait ce qu'il fallait là pour se mettre en très bonne position, mais que la série est loin d'être finie, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Surtout que c'est marrant parce que la physionomie de cette série de finale est exactement la même que face aux Nuggets. Ouais. T'as perdu le game 1, t'as gagné le game 2, t'as laissé le game 3, tu te retournes un petit peu dos au mur. Tu gagnes les deux matchs d'après pour mener 3-2. Face aux Nuggets, on s'est fait remonter à 3-3 pour l'emporter 4-3. Que va-t-il se passer sur ces finales, je me le demande. Moi, voilà, je vais balancer un petit peu mon pronostic. Comme je l'ai dit, ça va être un match très très compliqué, très très difficile à aller chercher. Je pense vraiment que ça va être une vraie bataille de tranchées. Donc, à mon avis, on va beaucoup stresser. Mais mon prono étant de 4-2, pour OKC, je vais mettre le Thunder champion à l'issue de ce match, à l'issue d'un match très serré, comme je l'ai dit, à mon avis. On va vraiment hurler de joie à la fin du match et célébrer. J'espère avoir raison. Dis-moi un petit peu toi du coup qui est quand même Je- un petit peu plus pessimiste que moi je pense. ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ouais, pour moi, ça va en 7. Pour moi, on revient au OKC pour un match 7 de finale qui reste un truc exceptionnel et unique, hein. Ouais. Mais pour moi, il va y avoir une réaction d'orgueil de cette équipe d'Indiana où, ouais, peut-être ça sera un peu âpre et une guerre tranchée sur le début, mais j'ai l'impression qu'à un moment, tu vas prendre un run d'adresse et un peu d'orgueil de ce qu'ils vont faire, où l'attaque va trop dérouler trop fort de leur côté. Vraiment, Mm. j'ai peur un peu de ça. J'ai l'impression qu'ils vont quand même trouver des ressources pour réagir, donc ouais, j'ai envie de dire que ça revient au OKC à 3-3 et que tu as un match 7 dantesque. Dantesque ou pas, mais t'as un match 7 pour un titre. Donc dans tous les cas, c'est dantesque, j'ai Dans envie de tous dire. les cas, c'est énorme. Mais après, on parlera peut-être du scénario, mais ouais, j'ai cette impression où cette série est trop serrée, il y a eu trop de vagues pour que ça finisse Ouais. trop facilement comme ça, quoi. Non, je suis Euh, d'accord. Non, je suis alors quand que, même d'accord. Moi je dis victoire au KC, mais quand même sans énorme conviction, hein. ouais, Je suis vraiment pas du tout tu- serein pour ce Game 6 parce que, ouais,
Alors après, il y a aussi un monde où, quatrième quart-temps du 4 pardon, et match 5, t'as trouvé un peu la formule pour les embêter en fait. Ouais, Il y a là peut-être c'est ça, sûr. ça, je l'entends aussi complètement cet argument-là, ou peut-être aussi Liberton est diminué, et eux, ça y est, leur mood qui leur permet de faire tout ce qu'ils font depuis le début des playoffs est un peu passé, ça y est, t'as enfin achevé leurs démons, exorcisé leurs démons complètement en Mm. passant devant dans une série, ce qui est la première fois de l'année pour eux, en gagnant avec Kathleen Card dans les tribunes aussi, il l'avait dit les autres aussi. Enfin, tu vois, t'as un peu tous leurs trucs, tu les as un peu tués, donc T'as bon, un il y peu a... brisé la malédiction, c'est vrai, Ouais, mais bon, ces Pacers sont inenterrables. Enfin, ouais. vraiment, tant que t'auras pas gagné 4 matchs contre eux, que le buzzer n'aura pas retenti, faudra toujours se méfier d'eux et ne pas les sous-estimer. Donc, Non, pas ouais, pris les ça. victoires trop vite, t'as pas Ah gagné non. le titre encore. Ah non, non, non. T'as une win, t'as deux matchs pour le faire, dont un domicile. Enfin voilà, je suis d'accord que la situation est favorable grâce aux deux victoires que tu viens d'avoir. T'es archi favori, mais on a vu que dans ces playoffs, il n'y a pas que de la logique qui s'est passée quoi. Donc Ah oui. De toute façon, quand t'es à ce stade-là du moment de la saison, il y a plus de statistiques, il y a plus rien qui joue. mm. Voilà, tu vas sur le terrain et tu donnes tout ce que t'as. Mais bon, on verra. On verra. Puis, tu vois, on a encensé J-Dub, on a encensé Shea, mais à tout moment ils peuvent passer à côté. C'est Ah oui, rare, mais oui. ça peut Ah mais oui, arriver. Hein. oui. Ah non, mais tout à fait. Euh, c'est quand même difficile à prédire ce sixième match. C'est vraiment super dur. Alors, contre les Nuggets, je me disais en vrai, ça va être chaud, Ouais. ça va aller en 7 je pense et tout, mais là c'est compliqué quand même. C'est Mais tu vois, là, compliqué. le 5, moi j'avais dit même, je crois que c'est au débrief du 3, j'avais dit jamais de la vie on perd le 5 à OKC. Que t'aies perdu le 4 ou gagné le 4, j'ai dit celui-là, pour moi, on gagne le Ouais, 5 à OKC. Et tu ouais. vois, j'avais ce sentiment où, ouais, un match comme ça, à domicile, tu le prends et tout. Là, un 6 à l'extérieur, ouais, on verra. Je suis pas archi serein, ouais. Ouais. Mais après, c'est parce que toi, t'as aussi envie qu'on gagne le titre à la maison. Je sais. Ouais, enfin là, je le prends. Moi, perso, je préfère Non, gagner à Indiana. non, non, mais tu Ça vois, si. m'évite d'avoir le stress d'un Game Ouais, 7. ouais, non, non, mais là, ouais, là, je suis d'accord. Ah, Oui, ok, c'est franchement. bien de gagner à la maison, mais il y a un moment. Euh, épargnez-moi ça, quoi. Ah ouais, ah S'il vous ouais. plaît, s'il vous plaît. Ils fêteront le titre à l'aéroport avec les fans là qui sont toujours là, mais non, Oui, oui, oui. si on peut gagner le match, gagnez-le, quoi. Ah Franchement. ouais, clairement. Clairement. Après, bon, voilà, gagner. Puis en plus, tu vois, j'ai un sentiment où on verra, mais si un 7 j'ai pas le sentiment que ça sera un match serré. Tu vois, je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui va Euh, surdominer. Alors, ouais, on verra laquelle. comme face aux Nuggets où on les blow out en fait. Ouais, En espérant que s'il y a Game 7, ce soit nous qui blow out et pas nous qui nous oui. faisons blow out. Euh, mais ouais, j'ai aussi ce sentiment-là. Pour moi, c'est le Game 6 qui va être hyper serré, Ouais, hyper tendu, où en fait, aussi. vraiment la série va vraiment se définir sur le Game 6 et le Game 7, ça va être une équipe qui est dedans et une équipe qui est pas dedans. Ouais, j'ai un peu ce sentiment là. Est-ce que ça sera serré le 6? Je sais Bon, pas. Je pense qu'ils peuvent nous mettre un run. on se fait beaucoup de films là. On est obligé, t'arrives. Ah oui, oui, forcément. Mais bon, voilà, on arrive à la fin de la saison. Oui. Bon, vous avez nos pronos. N'hésitez pas à donner les vôtres, à donner vos analyses aussi, vous, dans les commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là et tous ceux qui nous écoutent depuis le début des playoffs. On arrive à la fin, il en reste deux maximum pour le coup. Une semaine en gros. Une Pfff. semaine un peu à suivre et après on pourra Ouais. se reposer, on pourra célébrer ou non. On attend encore la fin de ces playoffs. Vous l'avez vu, on est content, mais on n'est pas non plus victorieux encore. Il y a encore une à aller chercher pour OKC. Ah ben, Et puis voilà, n'hésitez pas dans tous les cas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. On verra comment on agit sur la fin de saison, selon le scénario aussi. Voilà, mais dans tous les cas, on sera présent. On se retrouve du coup pour le match 6, très prochainement. Et puis, bonne dernière nuit NBA à tous, salut. salut à tous!